Dans Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel a cette vision sur le fleuve le Kébar. Et il dit qu'il va voir 4 êtres vivants. Ces 4 créatures sont une représentation de l'économie de Dieu sur la terre. Économie veut dire administration, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu sur la terre et sur la création se représente et se dispense comme un administrateur. Il va voir la face de l'homme, la face du buffle, la face de l'aigle et la face du lion. Ces 4 représentations de la nature et de la réalité. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la création. Il lui montre une représentation de comment sur le règne des hommes, il affecte le temps, les saisons et les circonstances en se dispensant dans ces 4 économies. Il lui montre d'abord le Fils de l'homme, parce que la parole est devenue chair. Ça, c'est Dieu qui se dispense comme un homme. Mais aussi également, il lui montre la face du buffle, la partie rédemptrice de Dieu. Le Dieu rédempteur qui vient être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est aussi également le taureau ou le veau est la représentation du Dieu qui est serviteur. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un homme et parmi les hommes devenant un esclave, c'est-à-dire un serviteur. Or, la représentation du taureau ou du bœuf était une représentation d'un animal qui sert l'homme. Donc, il se présente ici comme le Dieu que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est venu comme un homme, sous la forme d'un homme. Lui qui préexistait sous la forme de Dieu, il est devenu parmi les hommes un feu, c'est-à-dire un serviteur. Mais maintenant, voilà pourquoi il a été souverainement élevé, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est le silo. Et dans le symbole de la royauté, c'est le symbole du lion. Et donc, l'image du lion, c'est l'image et la représentation de Jésus qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il dit dans l'Apocalypse que sur sa cuisse est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Il lui montre une représentation. Jésus est le roi. Mais ensuite, on finit avec l'aigle. Souvenez-vous dans l'Apocalypse. La Bible dit que ça, on va voir un aigle pressant un évangile éternel. L'aigle, c'est le symbole de la divinité. Lorsque Dieu veut amener une personne dans une certaine dimension de la gloire, une certaine dimension où cette personne va être relevante dans son domaine, Dieu va séparer cette personne. Parce que en absence de séparation, il n'y a pas de consécration. Et ensuite, il va consacrer cette personne parce que la consécration est la plateforme pour la préparation. Ensuite, après avoir préparé cette personne, il va promouvoir cette personne. La Bible dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. La différence entre envoyé par Dieu et envoyé de Dieu est le fait que si on dit qu'il a été envoyé par moi, ça ne nécessite pas forcément le fait qu'il m'ait vu. Mais si on dit il a été envoyé de Dieu, ça veut dire il a eu une rencontre avec Dieu. Il y a eu un meeting entre Dieu et lui. Et depuis la présence de Dieu, il a été envoyé. Et c'est là toute la différence, frères et sœurs, entre un serviteur de Dieu et un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu est un bénévole. Il peut n'avoir jamais rencontré le patron, mais il travaille dans l'entreprise comme un bénévole. Mais quand on parle d'un homme de Dieu, Moïse, un homme de Dieu, Élie, un homme de Dieu, on parle d'un homme qui a eu une rencontre avec Dieu, un face-à-face avec Dieu. Dieu lui a montré le plan stratégique. Vous savez, parfois, lorsque vous voyez les coachs, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, lors de mon introduction, que Jésus, c'est un coach. Jésus est un entraîneur. Il a l'œil, il sait à quel moment il faut introduire le bon joueur, à quel moment les personnes doivent entrer au début du match. Il connaît le 11 entrant, mais il connaît aussi les personnes qui vont jouer lorsque le match sera serré. Alléluia. Alors, il y a des personnes, très souvent, lorsque vous les voyez sur le terrain, le coach appelle un joueur et lui demande, va commencer à t'échauffer. Pourquoi? Parce que le match est serré et je veux que tu entres sur le terrain. Et vous le voyez, il est avec le coach. Je n'ai pas encore arrivé. Et le coach est là, il lui fait ça. Il lui fait comme ça. Et tout le monde ne sait pas, qu'est-ce que le coach est en train de faire? Le coach est en train de faire. Et lui, il est là, il est en train de s'échauffer. Pourquoi? Parce que il a été avec le coach. Et le coach est en train de lui donner une nouvelle stratégie. Tous ceux qui sont sur le terrain, là, ils connaissent pas la nouvelle stratégie. Il est en train de lui donner la stratégie qui va repositionner l'équipe, qui va changer le match. Il est en train de lui dire que maintenant, tu vois, l'église a trop prêché de cette manière. Mais dans ce temps de la fin, je vais vous introduire dans une dimension où prêcher ne sera pas comme ça, prêcher sera comme ça. L'église est restée longtemps enfermée dans les murs et n'a pas été capable d'amener la gloire de Dieu au-delà de ces murs. Mais il vient un temps et une génération où on se tiendra sur le marché et c'est au marché qu'on fera le culte et tout
sur les bras IMC, l'âme seront en train de danser, de chanter et de glorifier le Seigneur. Et après, on ira dans... C'est une église à ciel ouvert. Parce que la vie chrétienne est une église avec un Christ dans une église sans mur. Alors, il est en train de dire, non, là, tu vois, la stratégie pour faire ça, c'est... On va pas passer par les réseaux sociaux, tu vois. On va passer par ça, on va passer par ça, on va passer par ça. On va casser les lignes de l'ennemi. Tu vois, on va traverser le mur de défense. On va briser le milieu de terrain pour arriver finalement au niveau où on va commencer à marquer le but dans le camp de l'ennemi pour que peupler l'enfer et peupler le ciel. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre, mais ça va venir. Dis amen, l'onction de révélation va venir après. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il est impossible de marcher aujourd'hui avec Dieu, avec la révélation d'hier. Chaque génération a besoin de sa révélation. Chaque génération a besoin de sa révélation. Dans cette génération, frères et sœurs, où nous sommes en train de nous rapprocher du son de la dernière trompette, Dieu est en train de préparer une race de géants, de titans spirituels, qui vont en l'espace de quelques heures amener les multitudes vers Jésus. Si la gloire de la première maison a permis qu'on puisse en un seul jour, en 15 minutes, avoir 33 000 personnes qui, à la prédication de Pierre, ont dit, que devons-nous faire pour être sauvés? Ça, c'est la gloire de la première maison. Vous imaginez lorsque l'église va entrer dans l'agenda de gloire, la gloire de la dernière maison qui est plus grande que la gloire de l'église primitive, et que l'église primitive aura une gloire qui sera supérieure à l'église primitive. Lorsque l'église va entrer dans cette dimension, vous imaginez si Pierre, en 15 minutes, a amené 3000 personnes. La Bible dit le nombre des apôtres, le nombre des disciples s'est augmenté d'environ 3000 personnes. Car Actes des apôtres, chapitre 1, on dit, toute la ville s'était rassemblée. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a péché. Si dans ce temps-là, la ville pouvait se rassembler, parce qu'un homme était capable de marcher avec la présence de Dieu en lui, et son ombre guérissait les personnes autour de lui, parce qu'il portait la présence de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous faisons le bruit, vous ne pouvez pas porter la présence de Dieu et être ignoré. Il est impossible. Si un homme pouvait avoir la présence de Dieu dans son corps, et à cause de cette présence, les gens ont commencé à dire, Pierre, ne nous touche plus. Il y a quelque chose que quand on s'approche de toi, il y a une énergie surnaturelle qui sort de ton corps et peut nous toucher à plus forte raison dans ce temps. Et là, on ne parle pas du corps de Pierre. On parle de l'ombre de Pierre. Parce que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure. Lorsque Dieu veut t'amener dans une certaine dimension, tu sais que tu es sur le point de t'amener dans une certaine dimension. Lorsqu'il commence à restreindre tes activités dans le naturel et te dire, assieds-toi dans ma présence, je vais te coacher, je vais te donner des stratégies, je vais t'apporter des choses dans ta vie, activer des dimensions dans ta vie où tu n'auras pas besoin de travailler autant. Parce qu'avec la stratégie de Dieu, on gagne le temps. La Bible dit que lorsque Jésus a fini de prêcher dans un certain endroit, les disciples qui étaient fatigués, il les a renvoyés, il a dit rentrez. Et il a dit moi je vais aller sur la montagne. Et la Bible dit que pendant qu'il les a renvoyés, Jésus était sur la montagne avec le Père, il priait. Il était en train de prendre le bateau, les moyens humains. Mais la Bible dit que lorsque Jésus a posé le pied sur la mer, il les a rattrapés. Et ensuite il les a défoncés. Lorsque Jésus a posé le pied sur la mer, il les a rattrapés. Et la Bible dit soudainement ils sont arrivés à bas bord. Pourquoi? Parce que la stratégie de Dieu a pour objectif de te faire utiliser les voies qui ne sont pas les voies des hommes. A pour objectif de te donner la vitesse là où les autres vont aller au rythme des hommes. Tu vas avoir avec la stratégie de Dieu, l'épignosis de Dieu, la sagesse de Dieu. Pour savoir que tu vois, les hommes avec la sagesse des hommes sont limités aux lois de la nature, les lois du cosmos. Alors moi je vais te donner les lois du ciel, les lois qui gouvernent l'environnement de ma présence. Je vais te donner les principes et les lois qui vont te permettre avec 5 et 2 passions de multiplier et de nourrir des multitudes de personnes. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Ça, c'est vivre la vie chrétienne façon Jésus. C'est vivre cette vie chrétienne façon Jésus. C'est quand tu sais pas comment tu vas mobiliser tout le monde pour voyager, mais Jésus te fait marcher sur l'eau. Il te fait marcher et opérer dans une dimension où tu as besoin de très peu de ressources naturelles pour faire des choses qui sont glorieuses. Tu organises une grande campagne, les gens te demandent, mais tu as fait comment? Tu dis, vous pouvez pas comprendre.
Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Les autoroutes de Dieu sont différentes de celles des hommes. C'est pour ça que lorsque Dieu veut te shifter, il te donne un défi qui te limite dans le naturel. Il te dit, je vais faire telle chose. Et tu regardes dans le naturel et tu réalises que tu as atteint le niveau le plus élevé de ton incompétence. Pourquoi? Parce que à ce niveau-ci, il ne compte pas sur ton hémisphère gauche et ton hémisphère droit. Il sait que ton magasin d'intelligence est extrêmement limité. Il s'attend à ce que tu viennes dans sa présence et tu dis, on fait comment, Seigneur? La Bible dit, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il savait très bien qu'il pouvait pas leur donner à manger. Il savait. Il a dit, nous avons 2 pains et nous avons 2 saints pains et nous avons 2 poissons. On fait alors comment, Seigneur? Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Un jour, on a arrêté Jésus, frère. On a mis Jésus en garde à vue parce que Jésus devait payer l'impôt. Et pendant qu'il est en garde à vue, on lui dit, et puis il appelle Pierre. Il dit, Pierre, tu vas faire un fiche monnaie. Tu vois, à l'époque, c'était pas Orange Monnaie, mais on avait fiche monnaie. Il lui dit, tu vas aller dans la mer et tu vas pêcher, tu vas appeler un poisson parce que lui, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme ça c'était, tu vois. Quand je vais t'expliquer, dis amen et tu vas comprendre après. Je vais t'expliquer après. Je vais t'expliquer le truc après. Alors il dit, prends le poisson, appelle le poisson. Quand tu vas l'appeler, il a dit, et le poisson était en train d'attendre Pierre, parce que il avait entendu la voix de Dieu, de celui qui dès le début de la création a dit que de l'eau sorte les poissons. Tu vois, il avait entendu sa voix. Alors le poisson était en train d'attendre parce que on lui avait dit qu'il y a un homme qu'on appelle Simon Pierre qui va venir, et il ressemble à ça. Donc le poisson était là au rivage avec l'argent dans son ventre. Et lorsqu'il a vu Pierre, il lui-même a commencé à s'approcher. Il a dit, Pierre, voici l'argent. Pierre a récupéré l'argent, il a relâché le poisson. Souvenez-vous, frères et sœurs, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, les disciples ont commencé à paniquer parce qu'ils se disent, on va maintenant faire comment? On avait un projet, c'était celui d'établir le royaume de Dieu avec le Seigneur. Et Pierre a dit, rentrons faire le business comme avant. Et pendant qu'ils étaient en train de faire leur business, ils ont vu que Jésus était sur le rivage. Et Jésus était en train de les attendre, et Jésus était en train de presser le poisson. Jésus pressait le poisson, il pressait le poisson. Et quand ils sont arrivés, Jésus a dit, jetez vos filets à tel endroit. Ils ont jeté le filet, ils ont pris le poisson. Quand ils ont pris le poisson, ils sont arrivés à la rive, et Jésus leur a commencé à leur donner le poisson. Vous comprenez pas encore. Ils sont allés chercher le poisson. Ils n'ont pas trouvé le poisson. Jésus est sur la rive. Il a dit, jetez les filets. Ils jettent le filet. Ils prennent le poisson. Mais quand ils arrivent dans la présence de Jésus, c'est Jésus qui leur donne le poisson. Ok. C'est pour dire, ta provision ne viendra jamais de l'extérieur. Elle viendra toujours de l'intérieur. Ta provision ne viendra jamais de l'extérieur. Posez-vous la question, Jésus a pris le poisson où? Jésus a fait comment pour avoir le... Il a fait comment pour briser le poisson. Et regardez maintenant, Jésus va lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces choses-ci? Pour dire, ton cœur est trop dans les choses de ce monde. Alors que j'ai beaucoup plus à te donner, plus que tout ce que tu n'as à trouver dans le monde. J'ai beaucoup plus à te faire trouver dans ma présence, plus que tout ce que tu peux chercher et trouver dans le monde. Et Pierre lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces choses-ci? Je vois comment tu luttes, tu es en train de bagarrer pour amener certaines choses. J'ai une stratégie. Je veux que tu dises à quelqu'un à côté de toi, Dieu a une meilleure stratégie que la tienne. Kabaradouya satora agabeliatola. Mandele rado satari ikabara isha la rado salakataya. Mantele radundi la kasopra ikadosha la pai. Librundi la kasoti la mandolo rekido shalaida. Radundi la askundi la arkino mendele bragido sopratia. Le kundele malandola kida orakida askada ida. Mantele kabari ida rosha la kida. Mantele Radondele kazala bakada bahandele rababa shataya eramamanda rabrayanda labasata rabakodia manto rababa shekol radia mantele brodia mamrando sikardia shatara ida entele edele brodia arababa santa rabariato kibradosi le rindo lo shala ida ozaliga ara ida
Lève-toi, sois éclairé. Malabradia sobrati la radio sade. Oh rabashata radia. Sois équipé de cette lumière, sois équipé de cette révélation, sois équipé de cette mentalité surnaturelle, sois équipé de mes pensées, sois équipé de la conscience de ma volonté, sois équipé de ma présence, sois équipé de ma sagesse et de mon conseil. Lève-toi et sois éclairé. Consacre-toi et sois éclairé. Soumets-toi et sois éclairé. Sanctifie-toi et sois éclairé. Humilie-toi dans ma présence et sois éclairé. Cherche continuellement ma face et tu seras éclairé. Humilie-toi et abandonne-toi. Obéis et sois éclairé. Marabashata rabakotaya.